Bonjour et merci de nous retrouver pour la foi prise au mot, consacrée une nouvelle fois à un thème biblique, celui de la mer. Comme nous le faisons parfois dans la foi prise au mot, nous nous engageons aujourd'hui dans une sorte de promenade buissonnière en suivant un fil conducteur, donc celui de la mer. Dans la Bible, en effet, la mer inquiète, car elle représente la mort, mais également elle fascine, car sa vigueur, qui dépasse tout, ne peut être que le signe de la puissance de Dieu. Et un cas très intéressant nous est d'ailleurs fourni par la navigation périlleuse de Paul à la fin du livre des Actes des Apôtres. Pour nous guider dans cette promenade maritime, je vous propose de suivre Chantal Régnier, qui est professeure au Centre Sèvres, qui est bibliste, et qui a fait paraître 2 livres aux éditions du Cerf, une synthèse sur la Bible et la mer, et un ouvrage plus technique sur Paul de Tarse en Méditerranée. Chantal Régnier, bonjour. Alors, lorsque, donc je l'ai dit, vous avez fait paraître un livre sur la Bible et la mer, ce qui est un peu paradoxal, parce qu'on a l'impression, lorsqu'on vous lit, que finalement les Hébreux, la mer, ça les intéresse, mais alors pas du tout. C'est un peuple, vous l'écrivez, c'est un peuple qui n'aime pas la mer. Alors, qui n'aime pas la mer, est-ce que vraiment il ne l'aime pas, je ne sais pas, mais en tout cas, il est vrai que ce qui est frappant lorsque nous lisons la Bible, c'est que la mer n'a pas inspiré un type de littérature. Et donc, alors c'est d'autant plus paradoxal que ce peuple de la Bible vit en bordure de la Méditerranée et que, contrairement à tous les autres peuples de la Méditerranée, les Phéniciens, les Égyptiens, les Romains, il n'a jamais été tenté par l'aventure maritime, il n'a jamais pris en compte la mer comme objet ou de commerce ou comme dans une stratégie politique. Et donc c'est ça qui est essentiellement frappant. Oui, et c'est d'autant plus frappant que le vocabulaire hébraïque est assez pauvre finalement en termes maritimes, au point même qu'on confonde la mer et un lac. Ah, tout à fait. Il n'y a qu'un seul mot, un hébreu, le mot yam, qui désigne à la fois la mer et le lac, même aussi les fleuves. Le Nil ou l'Euphrate sont aussi appelés de cette manière. Donc, il est clair que ce vocabulaire est pauvre et que pour les Hébreux, ce qui est important, c'est désigner une étendue d'eau. La mer, toute étendue d'eau est désignée sous le même terme. Donc, et ça, c'est vrai que c'est par rapport à d'autres littératures anciennes, c'est vrai que c'est tout à fait à noter. De même qu'on ne trouve aucune expression technique caractérisant les embarcations, la navigation, comme on peut la trouver dans d'autres littératures, qu'elles soient grecques ou latines. Mais paradoxalement, comme vous le notez aussi, les Hébreux n'avaient pas la condamnation que certains autres peuples de la Méditerranée avaient vis-à-vis du métier de marin. Souvent, les anciens trouvaient que c'était un métier un peu dégradant, Les Hébreux, pas du tout. Alors toujours, c'est sûr que si on prend là encore des exemples chez les auteurs grecs ou latins, on trouve des descriptions de marins comme étant des hommes venus de nulle part, des gens qui ont des mœurs bien sûr dépravées et qui ne sont absolument pas fréquentables. Alors que dans la Bible, même si elle s'intéresse peu à la mer, lorsqu'elle parle des marins, c'est toujours avec un grand respect, comme des hommes, bien sûr, à part entière. Et donc il n'y a pas de condamnation des hommes qui vont sur la mer, mais il n'y a pas non plus de condamnation de l'activité de l'homme sur la mer. C'est-à-dire il n'y a pas de condamnation du commerce maritime, il n'y a pas de condamnation de la navigation elle-même. Parce que là aussi, si l'on compare, parce que c'est toujours par comparaison que l'on apprécie mieux l'originalité d'un monde ou d'une culture, si l'on compare avec la littérature gréco-latine, eh bien, on ne trouve jamais dans la Bible de condamnation de la navigation comme on va la trouver sous la plume de Cicéron, par exemple, ou même d'Hésiode, qui considère que la navigation, c'est vraiment se lancer dans de telles entreprises, c'est en raison de la pauvreté, c'est une provocation à l'égard des dieux, etc. Enfin, donc jamais la Bible ne parle de cette manière. Elle respecte toujours. Et alors, est-ce que vous avez des idées pourquoi est-ce que les Hébreux se sont si peu intéressés à la mer et pourtant n'ont pas eu ce mépris de la mer? D'une part, le peuple de la Bible, c'est un peuple du désert qui s'est trouvé sur ces terres parce que, conduit par mille et une circonstances, entre autres les persécutions, la recherche de la terre promise, certes. Donc, peuple du désert, un peuple qui est centré sur son Dieu aussi, donc, et qui trouve sa subsistance sur son propre territoire. Donc, il n'a pas besoin d'aller chercher la nourriture tellement ailleurs, comme par exemple Rome a pu être contrainte de le faire.
Rome était entièrement dépendante des cargos de blé qui lui arrivaient. Si elle n'avait pas ça, c'était la famine dans la capitale. Donc il n'y a pas ça chez le peuple hébreu. Et en même temps, alors ça ne veut pas dire que, bien sûr, qu'il n'y a aucun membre du peuple qui ne se soit lancé dans des entreprises commerciales, et au contraire, ou qui ait même pris le bateau pour aller dans tel ou tel endroit, puisque la diaspora est là pour nous montrer que, justement, il y a bien eu aussi une expansion. La diaspora, c'est l'ensemble des Juifs qui vivent à l'étranger, en fait. Oui, voilà, tout à fait. Et donc, ils se trouvent aussi bien du côté de l'Asie mineure, ou la Turquie d'aujourd'hui, ou en Syrie, etc. Donc, ou en Égypte. Bon, il y a bien eu des échanges. Forcément pris le bateau. Ils ont pris le bateau, donc ils connaissent la réalité. Mais ce n'est pas à travers les images que pourrait inspirer la mer qu'ils vont parler de Dieu, de ce qui de la création, de ce qui les préoccupe. Alors, il y a la preuve, il y a bien une place accordée à cette réalité qu'est la mer, mais d'un point de vue donc cosmique et au sein de la création. Enfin, alors, il y a quand même une mention où on voit que les Hébreux s'y sont intéressés à la mer. C'est le roi Salomon qui a voulu faire construire un port. Alors, pourquoi est-ce qu'il a voulu faire construire un port et qu'est-ce qu'il voulait faire, en fait? Alors là, voilà. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait construire un port, il a demandé une... On sait où il est d'ailleurs, ce port? D'une flotte au fin fond de la mer Rouge. Mais bon, ça, alors là, les historiens sont un petit peu divisés sur la question. Est-ce que vraiment c'est quelque chose qui a un fondement, enfin, la question de la construction de la flotte, ou bien est-ce que c'est une flotte pour le peuple lui-même, à des fins commerciales, surtout pour aller chercher de l'or en Arabie ou ailleurs peut-être, mais est-ce qu'elle a vraiment existé, ou bien est-ce que c'est simplement le développement commercial de l'époque de Salomon avec les alliances avec les Phéniciens qui ont fait que dans la Bible on l'a mis sous la responsabilité de Salomon. Ça, c'est plus difficile à établir. Enfin, mais bon, voilà, il y a eu une seule fois, c'est vrai, dans la Bible, dans le livre des rois, il est question de cette flotte que Salomon a voulu construire, mais avec l'aide des Phéniciens, de toute manière. Oui, donc c'est une alliance, en fait. C'est le résultat d'une alliance. Exactement, tout à fait. Et d'ailleurs, pourquoi sur la mer Rouge? En vous lisant, je me suis dit, mais effectivement, donc l'endroit s'appelle Esion-Geber, c'est quelque part sur la mer Rouge, on va dire. Voilà. Alors qu'on a l'impression que l'activité naturelle, c'est la Méditerranée, c'est pas la mer Rouge. Oui, c'est pas la mer Rouge. Alors là, c'est vrai que les positions sont assez... Bon, il peut y avoir toutes sortes d'hypothèses, mais bon, il faudrait étudier davantage le récit du livre des rois, voir pourquoi justement il le situe à cet endroit. Est-ce que c'est à cause du commerce avec l'Arabie? C'est fort possible, parce qu'il se trouvait certainement des nécessités commerciales dans cette région. Mais après... Alors, une question qui m'avait traversé lorsque j'ai lu votre livre, c'est ils n'étaient pas des marins, mais est-ce qu'ils faisaient de la navigation, en particulier sur les lacs? Est-ce qu'il y a des traces là-dessus? Alors, vous avez tout. Si on prend le Nouveau Testament, il est clair que le bon nombre d'événements évangéliques se passent sur le lac de Tibériade. Bon. Oui. Alors ça, je n'ai pas... C'est vrai, en étudiant la Bible et la mer, je me suis centré uniquement sur la mer en tant qu'élément cosmique et en tant qu'espace géographique qu'est la Méditerranée, si vous voulez. Donc ça serait une autre étude à faire, mais il est certain que les disciples étant des pêcheurs, et le nombre de témoignages évangéliques qui nous parlent de toutes ces scènes qui se situent sur les lacs ou aux abords, nous prouve bien qu'il n'avait pas peur de l'eau, tout de même. Merci, Chantal Radier. Vous l'avez dit dans l'entretien précédent, la mer était souvent crainte par les anciens et c'était souvent un lieu extrêmement dangereux. C'était le lieu de la mort. Est-ce que vous pouvez le montrer, nous dire pourquoi ? Et comment? Mais de toute manière, je crois que le point de départ de tout, c'est que la mer est effrayante de par ce qu'elle est, et y compris la Méditerranée, qu'on ne croit pas que la Méditerranée est une mer calme et tranquille et très favorable à tous ceux qui la fréquentent.
la Méditerranée est une mer dangereuse, et notamment à certaines saisons où la navigation est... Les anciens disaient que la mer était fermée, parce que d'octobre à mars, avril pratiquement, parce que justement elle était trop dangereuse. Dangereuse. Donc, pourquoi? C'est les coups de vent? Alors les coups de vent, les courants, mais surtout le vent qui peut faire lever des tempêtes assez conséquentes. Et donc ça, et les anciens ont l'expérience de cela, donc ils connaissent les périls naturels et les périls humains. La mer fait peur parce qu'il y a aussi les pirates. Et en particulier, donc, autant de Saint-Paul, mais déjà auparavant. Donc la mer est dangereuse, doublement dangereuse, à la fois par la nature qu'elle représente, la force, l'élément liquide, enfin, qui peut se déchaîner et déborder en quelque sorte. Et la mer est dangereuse à cause des hommes qui la fréquentent aussi. Donc, partant de là, c'est sûr que la mer est un lieu déjà effrayant. Alors, pour les anciens, par exemple, si on lit un petit peu les poètes latins, on va trouver l'horreur que la mer représente dans la mesure où elle prive l'homme de la sépulture aussi. Donc Ovide dit, je ne veux surtout la mort la plus horrible serait que je devienne une nourriture pour les poissons. Donc ça, c'était très clair. Ah oui, c'était tout à fait clair. Et ça, symboliquement, c'est une horreur. Et donc dans la Bible, c'est la même chose. Donc il n'y a qu'à voir la violence que représente la grande tempête qui est racontée par la Bible, c'est celle de Jonas. Et puis plus tard, celle que rencontre Paul dans son voyage à Rome. Mais donc le point de départ, c'est bien que la mer est redoutable et que la vie en mer est une vie précaire. Mais la différence entre la façon dont les anciens se rapportent à cette mer effrayante, c'est que pour les anciens, donc grecs et latins, cela développe une peur qui est liée à la présence des dieux dans cet élément liquide qui se déchaîne, tandis que pour l'homme de la Bible, c'est tout de suite la référence à Dieu. C'est-à-dire qu'on a peur de la mer, elle effraie, et cependant, lorsqu'on se risque dans la navigation, eh bien, on s'en remet entièrement à Dieu. Et parce qu'on sait que Dieu nous guide sur les bons chemins. Et il y a un texte des psaumes qui est nom du livre de la sagesse qui dit « Tu as mis un chemin jusque dans la mer et dans les flots un sentier assuré, montrant que tu peux sauver de tout. » En sorte que même sans espérance, on puisse embarquer. Donc ça, c'est très significatif à la fois de la conscience du risque que l'homme de la Bible a de la mer, et en même temps de la confiance qu'il met en Dieu, dont il sait qu'il peut le sauver. Alors, il y a effectivement l'hébreu sait qu'il n'y a pas des dieux, mais il y a quand même des gros poissons. Il y a des monstres dans la mer. Ah, alors ça, c'est autre chose. Oui, mais les monstres, c'est encore une autre question, la question des monstres. C'est plus lié au thème de la création, enfin la mer comme création, avec la présence de ces monstres. Mais pour l'homme de la Bible, même s'ils sont mentionnés, par exemple, il parle de Léviathan, de Rahab, ce sont des noms de monstres qui sont empruntés à un monde culturel environnant, mais qui sont complètement un peu vidés de leur substance. Il y a bien des monstres, mais Dieu en étant le maître, il n'y a aucun problème. Ce ne sont pas des dieux, il n'y a pas une idolâtrie de ces animaux, et même de Léviathan, on s'en rit dans les psaumes. Donc Dieu est maître des éléments. Donc la confiance est totale entre les mains de Dieu. Ça ne veut pas dire que le marin juif est complètement inconscient et qu'il s'en va de gaieté de cœur à bord des bateaux. Alors justement, le fait que la mer soit le lieu de la mort a été utilisé dans la Bible justement après dans le Nouveau Testament comme un lieu qui est le lieu du passage de la mort à la vie. Je pense au baptême. C'est ça, mais peut-être avant, il faut quand même bien préciser que la puissance terrifiante des éléments liquides donne à l'homme la conscience de sa fragilité. Et parce que la mer a la capacité d'engloutir l'homme, c'est à cause de cette expérience dont on vient de parler. La mer ayant cette capacité d'engloutir l'homme en toute réalité, c'est là que la mer devient le symbole par excellence pour signifier la mort. C'est dans ce sens, il y a bien un lien, c'est finalement le réalisme le plus grand, le fait que la mer a réellement la capacité d'engloutir l'homme, et elle le fait, elle l'a montré, qu'elle devient le symbole de la mort. Pour l'homme biblique, il n'y a pas de meilleur symbole de la mort que cet engloutissement dans les eaux.
Et donc c'est là qu'on retrouve toute l'histoire de Jonas. Jonas qui est englouti dans le monstre marin. Là aussi, il y a une espèce de... Enfin, c'est pas un monstre, c'est un gros poisson qui engloutit Jonas. Et Jonas, du fond de la Bible, des eaux, hein, dit « De la détresse où j'étais, j'ai crié vers Dieu et il m'a répondu ». Ouais. Mais donc, si vous voulez, c'est ce passage par la mort avant, et cette remise totale dans les mains de Dieu qui fait que, qu'après, Jonas passe à la vie, si vous voulez. Mais la mer, elle révèle à l'homme son impuissance à s'arracher par lui-même à la mort. Donc, d'une certaine façon, c'est un lieu spirituel. Enfin, mais bien sûr que c'est un lieu spirituel. Et c'est ça, la chose, c'est peut-être un des... Sur ce thème de la mer, c'est là que la Bible nous dit les choses avec la plus grande force. C'est le fait que cette mer est vraiment symbolique de la mort. Parce que ça correspond tellement à la réalité qu'elle peut vraiment devenir symbolique de la mort. Alors, à partir de là, évidemment, le Nouveau Testament reprend ce thème. Et en particulier, donc, la figure de Jonas est quand même, il faut bien le noter, celle qui est reprise par Jésus, puisque Jésus dit bien, il ne sera donné à cette génération que le signe de Jonas. C'est intéressant donc, de se référer à ce petit prophète, finalement. Or, parce que Jésus voit bien que ce qui va lui arriver est dans la figure de Jonas sous forme de promesse. Et lui aussi, il va passer, dans le mystère pascal, enfin, dans sa mort et sa résurrection, il va passer au travers des eaux de la mort et de la vie. Il va faire la même traversée que Jonas, mais en réalité, non plus sous la forme de promesses ou de figures, telles que c'était représenté dans le livre de Jonas. Mais pourtant, Jonas, il est bien en sécurité dans le poisson, finalement. Voilà, oui, mais ça, oui, bien sûr. Alors, il est en sécurité, mais malgré tout, il touche le fond du fond. Et sa prière le dit magnifiquement. Hein, c'est une superbe prière dans la détresse, mais une prière de confiance en Dieu. Il est en sécurité. Parce que justement, Dieu a un tel soin de l'homme qu'il va l'arracher. Mais ce n'est pas Jonas lui-même qui peut s'arracher à la mort. C'est ce Dieu vers lequel il crie qui l'arrache aux eaux de la mort. Donc, c'est pas qu'il a trouvé un moyen de transport pratique ou bien une cachette pour se mettre à l'abri des souffrances. C'est pas ça, c'est une réelle. Parce que si on relit bien sa prière, on voit bien qu'il touche le fond. Et donc les chrétiens réutilisent cette image de la mer qui est l'image de la mort dans le baptême, puisque symboliquement le baptême c'est une plongée dans la mer et donc dans la mort. Exactement, puisque le mot baptême, baptisé en grec, ça veut dire plongée, hein, baptizain, donc c'est la plongée. Donc, et là aussi, les eaux étant le symbole de la vie et de la mort, elles permettent d'exprimer la réalité du baptême qui est la plongée dans cette mort et cette vie du Christ ressuscité. Donc si nous passons, nous aussi, dans les eaux du baptême, eh bien c'est que, comme le Christ, nous passons à travers la mort, dont le symbole est la mer. Voilà, exactement, tout à fait. Merci Chantal Régnier. On a dit hier que la mer, c'était le lieu de la mort, mais c'est aussi un lieu vivant, un lieu qui a été créé par Dieu. C'est la marque de la création de Dieu, la mer. Ah, certes. C'est que la mer est un élément de la création. On le voit dans la Genèse, l'un des premiers... Suite, dès le commencement, la création, le récit même de la création, donc, qui figure dans le premier chapitre de la Genèse, commence par la séparation des eaux et de la terre. Donc... il ne s'agit pas donc d'un récit mythologique qui nous serait rapporté, mais ce qui est intéressant, enfin, qui apparaît dans ce récit, c'est que la mer, c'est pas simplement un élément du décor. Cette séparation de la terre et de l'élément liquide est indispensable pour que la terre existe et pour que l'homme puisse apparaître un jour. Hein, donc, une fois que Dieu a créé la mer, il n'a pas tout créé, tout n'est pas fini, puisqu'il faut encore 6 jours pour faire apparaître toute la richesse de cette création. Mais cette mer, elle est indispensable
à la vie de l'homme. Et c'est vrai que ce n'est pas aujourd'hui les sciences qui viendraient nous contredire. Hein. Donc cet élément liquide qui est en perpétuel mouvement doit être maîtrisé par Dieu. Alors, donc c'est pourquoi on va nous expliquer que Dieu crée par séparation, qu'il met une digue aussi pour que les éléments ne débordent pas. Oui. Parce que la vie, elle doit se passer d'abord et en premier lieu sur Terre. Hein. Et donc cette mer, elle reste l'immensité vivante, mystérieuse et en même temps inconnue de l'homme, certes, surtout au temps de la Bible. Aujourd'hui, on a davantage de connaissances de l'élément, mais une puissance liquide qui est toujours pareil, qui reste effrayante, hein, parce que l'homme ne la maîtrise pas, mais dont l'homme sait qu'elle est dans les mains du Créateur. Oui, et justement, les tempêtes, tout ce qui agite la mer, c'est une marque de la puissance de Dieu. Dieu est tellement puissant qu'il est capable d'agiter cette... c'est ce que dit, par exemple, ce que dit Dieu, entre guillemets, à Job, en disant, est-ce que tu... est-ce que tu es capable de faire ça, toi? Voilà, oui, tout à fait. Une marque de la puissance. C'est surtout, je dirais, peut-être plutôt ce mot puissance qui est un peu ambigu, parce que tout de suite, on voit Dieu qui fait... qui tire un peu les ficelles au point que l'homme pourrait être une marionnette sur la terre. Oui, donc ça, c'est une idée fausse dans la Bible. Non, c'est pas une idée fausse, mais disons que le mot peut être porteur un peu d'ambiguïté. En fait, ce qui est signifié, c'est plutôt la richesse et le caractère vivant de la création. Ça bouge, ça remue, ça grouille de vie, c'est toujours en évolution, etc. C'est plus me semble-t-il, dans ce sens-là. Mais Dieu tout est rapporté à Dieu. Dieu en est le maître. Si cela existe, c'est Dieu qui en est le maître. Et alors, il en est tellement le maître, on reprend ce qu'on a dit dans un entretien précédent, il en est tellement le maître que, comme vous le disiez, les gros poissons, les monstres, etc., ça n'est pas des dieux, ça n'est que des créatures un peu vides. Alors, pas les poissons, mais, mais les figures mythologiques. Oui, les figures mythologiques, oui. Dieu est créateur, il est maître des éléments, mais jamais il ne se confond avec ces éléments. C'est ça qui est une marque caractéristique du récit biblique, ce qu'on ne trouve pas dans des textes qui racontent les origines du monde, où on voit bien souvent que la puissance qui crée, elle est confondue aussi avec les éléments. Tandis que Dieu est le créateur, et parce qu'il est le créateur, il domine sa création sans être dominé par elle. Hein. Et donc, toujours l'idolâtrie qui est toujours possible de la part de l'homme, elle est constamment dénoncée dans la Bible. Donc, on rapporte tout à Dieu parce que c'est Dieu qui est créateur, mais les éléments ne sont pas des dieux. Ni les demi-dieux, ni des... Alors même ces monstres-là, parce qu'il est sûr que cette littérature, elle s'est nourrie d'un monde dans lequel Israël vivait aussi. Hein. Oui. Et donc, ils ont pu emprunter un terme, Léviathan, Rahab, à d'autres littératures, mais cependant, la figure, elle est un petit peu vidée de son contenu, donc elle n'est plus redoutable, au contraire, puisque Dieu se rit du Léviathan. Il n'est pas dangereux. Oui, et c'est ce qui est très paradoxal, c'est que on dit souvent les Grecs si rationnels ou les Romains si rationnels, en fait, croyaient que la mer était animée par des dieux, et finalement, c'est cette idée de Dieu qui est hors de sa création, enfin qui est dans la création, mais qui n'est pas résumée à sa création, est une idée extrêmement moderne. Enfin, il y a quelque chose c'est surtout le Dieu de la révélation, celui qui nous est révélé par la Bible, c'est justement ce Dieu qui donne la création, mais qui cependant n'est pas dominé par cette création et ne se confond pas avec elle. Et ça, c'est très... Alors, du coup, comment est-ce qu'on peut interpréter cette fameuse tempête apaisée? Alors, elle est sur un lac, mais comme vous nous avez dit que le lac, c'est aussi la mer, c'est la preuve qu'effectivement, Jésus maîtrise la mer. Exact, tout à fait. Et donc, c'est sûr que c'est là qu'on revient à ce que nous disions aussi, c'est que donc pour les Hébreux, toute étendue d'eau peut être symbolique de la mer, donc y compris le lac, et que la marche, ou la marche de Jésus sur les eaux, ou la tempête apaisée, cet épisode, l'un comme l'autre, montre la maîtrise que Jésus a de l'élément liquide. Donc, si les disciples peuvent dire, mais qui est donc celui-ci à qui les vents et la mer obéissent, eh bien, c'est bien parce que Jésus montre que la mer est son domaine.
Alors pourquoi est-ce qu'elle est son domaine? Parce qu'elle est, elle est le domaine de Dieu, elle appartient à Dieu. Et comme lui se réclame de son père et revendique d'être le fils de Dieu, eh bien il est tout à fait normal qu'il soit lui aussi dans son domaine en apaisant la mer ou en marchant sur les eaux. Alors, dans l'entretien précédent, je vous ai dit, est-ce que c'est un lieu spirituel? On parlait de la mer comme Oui. le lieu de la mort. Là aussi, je pense qu'il y a une autre conception spirituelle de la mer. Enfin, c'est aussi un lieu de découverte de Dieu. Bien sûr. Alors, déjà, c'est un lieu de découverte de Dieu en tant que la nature, en tant qu'élément de la création. Alors là, il suffit de se rapporter au psaume, où on ne loue pas simplement la terre, le ciel, les étoiles, mais aussi la mer et ce qu'elle contient. Donc là, on a quand même un certain nombre de textes sur cet aspect des choses. Donc la mer devient objet de louange. Alors malgré le caractère effrayant qu'elle peut revêtir, elle est aussi, il y a quand même l'homme de la Bible est aussi saisi par sa beauté, cependant. C'est pas exclu. Il n'y a qu'à, encore une fois, lire les psaumes, parce que bon, dans la mer, on peut pressentir quelque chose de la présence de Dieu. C'est pourquoi tous ces textes sont si importants pour aujourd'hui. Vous parliez d'actualité. Oui. Ils sont aussi, pour l'homme d'aujourd'hui qui est sensible à la nature, à la mer, à toutes les questions de pollution des eaux, de la mer comme élément vital, comme élément d'échange, etc. Bien, ces textes de la Bible nous remettent bien dans cette perspective moderne et nous alertent bien sur le sens de la création. Donc ça, c'est une chose. Et la deuxième chose, c'est ce que nous avons aussi dit, mais qu'il faut bien avoir présent à l'esprit. La mer est un lieu pour découvrir Dieu, parce que c'est aussi là, elle est le symbole de la vie et de la mort. Et il n'y a pas de meilleur symbole de la mort et de la vie aussi que la mer, dans un contexte naturel. Et donc, c'est important aussi de reprendre des textes bibliques sur la mer, parce qu'ils nous font toucher vraiment, ils nous aident à comprendre et à entrer dans le mystère pascal. Donc en ce sens, certes, le peuple hébreu a parlé de la mer de son coin de terre, mais il a tiré de cet élément de la nature donc un symbole très puissant pour dire quelque chose de la vie de Dieu et de l'existence humaine. Merci Chantal Régnier. On va parler surtout dans les 2 entretiens qui suivent de Paul et de sa navigation, qui est un cas d'école sur la mer. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est pourquoi est-ce que Paul prend le bateau? C'est un concours de circonstances. D'abord parce qu'il est arrêté à Jérusalem, qu'il a pas mal de problèmes au moment de son arrestation, et que finalement il en appelle à César pour être jugé. C'est-à-dire il fait une procédure d'appel à l'empereur. Et pour ça, il faut qu'il aille à Rome. Et donc, il pourrait y aller à pied. Alors, il pourrait aller à pied, mais c'est beaucoup plus long, donc on se déplace plus rapidement en bateau. La saison est un peu avancée, mais bon, ça fait rien. En fait, c'est le choix du centurion qui, certainement parce qu'un bateau était là dans le port de Césarée, c'est un petit peu l'opportunité, ils prennent le bateau et puis voilà. Parce que vous montrez qu'il y avait plusieurs possibilités. Il y avait des navigations mixtes, pas mixtes, mais des voyages mixtes avec un peu de marche, un peu de mer. Là, il prend le bateau. C'est-à-dire, il prend le bateau, mais à mon avis, sans savoir tellement où cela va l'emmener. Le bateau, il était en partage. Parce qu'il ne faut pas croire qu'on va de Jérusalem à Rome en ligne directe, comme on peut le faire aujourd'hui. Voilà. Ça, il faut absolument le rappeler. Donc, on prend un bateau qui va à tel endroit, et puis ensuite, de là, on repart ailleurs, mais en fonction des opportunités. Donc là, le bateau qui était à Césarée est à destination de l'Asie mineure, enfin de la Turquie actuelle. Donc, à partir de là, après arriver en Asie, on peut très bien reprendre la route et puis passer par la Macédoine, la Grèce et descendre jusqu'au bord de l'Adriatique, prendre le bateau là et hop. Parce qu'il n'y avait pas de ligne régulière. Ah non, mais surtout pas. Non. Là, c'était il n'y a que des routes vécues, il n'y a pas de route tracée. On va de tel endroit à tel endroit, mais c'est jamais. Et encore, on change. D'ailleurs, la preuve de ce voyage nous montre bien que constamment on change d'itinéraire en fonction de la nature. Là, alors ce que vous montrez bien, c'est qu'on fait non seulement pas des lignes régulières, mais on ne fait pas de lignes directes. C'est-à-dire qu'on suit les côtes. Impossible.
On cabote. Alors, on suit les côtes, mais on peut quand même s'aventurer un petit peu au large malgré tout. Mais pas trop. Mais pas trop. Ben, tout dépend de la saison, des vents, des courants, des conditions météorologiques. Alors, quel bateau il prend? Le premier bateau que prend Paul, c'est quel type de bateau? Alors, les types de bateaux, ce sont des cargos mixtes, hein, Oui. donc, au sens où il n'y a pas de bateau de voyageurs non plus. Hein, Oui. donc en tout cas, c'est un bateau de commerce, ça c'est clair. C'est pas un bateau militaire, entre guillemets, donc, qui existait. Oui. C'est un bateau de commerce, donc qui transporte à la fois des marchandises et des passagers, et qui a une taille assez surprenante, parce qu'on dit souvent, mais finalement dans ce récit, ou dans ces récits antiques, les choses ne correspondent pas tout à fait à la réalité, mais grâce au progrès de l'archéologie navale, nous pouvons dire aujourd'hui que le type de bateau, celui-là ou les autres qu'il prend après, hein, peuvent avoir dans les 40 mètres de long sur 10 mètres de large. Enfin, c'est des bateaux qui transportaient quand même juste de 200, 300 tonnes de marchandises. C'est pas rien. Oui, c'est ce qui m'a frappé dans votre livre, c'est qu'on dit souvent, oui, les historiens antiques, ils n'étaient pas très précis, tout ça est bon. Mais vous montrez qu'au contraire, tout ça est très concret. Enfin, on est sur des choses... On est sur des choses, c'est-à-dire qui sont concrètes parce qu'elles sont vérifiées par les découvertes de l'archéologie navale. Alors c'est vrai que ça, on ne pouvait pas le dire il y a un siècle, oui. mais sur les 20-30 dernières années, l'archéologie navale a fait de tels progrès que on sait le type de bateau. Alors pas exactement le type de bateau oui. que Paul a pris naturellement, oui. mais bon, ça donne un ordre d'idée du genre de navigation et de moyens de transport qui étaient utilisés. Alors, il prend le bateau, il va où? Alors, il va où donc, la destination, c'est les côtes de Turquie. Mais, oui. Donc, à partir de Césarée, donc disons, à proximité de Jérusalem, puisque Césarée était le port, oui. de Jérusalem, à partir de Césarée, la première escale se trouve à Sidon, donc il ne va pas bien loin. Donc là, il fait escale. Puis ensuite, il repart vers, toujours cap sur la Turquie, disons, mais plutôt du côté ouest. Et cependant, arrivé aux abords de Chypre, eh bien, les vents sont contraires. Et donc, au lieu d'aller sur Rhodes, enfin de prendre une des routes possibles les plus directes, il est obligé de contourner Chypre. Oui. Et du coup, il va se retrouver le long des côtes sud de la Turquie. Oui. Et il y aura une nouvelle escale qui est imprévisible. Enfin, ces deux escales ne semblent pas... Enfin, oui. On peut se demander pourquoi elles ont lieu. Mais donc, ça peut être... donc, dans la navigation antique, ça peut être la météo, ça peut être le manque d'eau, parce qu'il ne faut pas oublier que l'élément le plus vital à bord d'un bateau, c'est l'eau. Or, l'eau potable ne se conserve que 15 jours. Donc, il faut absolument s'arrêter pour... tous les 15 jours, au moins. Au moins, oui. il faut charger, décharger la marchandise, oui. et puis aussi recueillir des informations. Il ne faut jamais oublier que le port antique, c'est le lieu par excellence pour avoir des informations de toutes sortes. Donc, alors, ça, c'est important. Donc, il continue, puis là, il change de bateau. Alors, donc ça s'appelle Myra, oui. bon, un petit port. Donc là, il change de bateau. Il se trouve que... Bon, circonstance, c'est pas qu'il n'y avait pas eu un message radio pour savoir s'il y avait un bateau dans le port de Myra à destination de Rome. Nous sommes complètement perdus avec nos schémas d'aujourd'hui. Oui, notre organisation. C'est tout autre. Donc, il s'arrête à Myra et là, il y a un bateau à destination de Rome. Donc, bien sûr que... Alors, mais le problème, c'est que la saison est très avancée. Oui, c'était pas très prudent. Et c'était absolument tout à fait imprudent. Oui. Mais bon, il est toujours pareil, il y a des intérêts commerciaux, il y a différentes raisons qui font que ce bateau partait et toutefois... Ce que vous montrez, c'est qu'il y a la pratique de l'hivernage. C'est-à-dire qu'à partir d'un certain moment, voilà. on restait à quai. Enfin, ou même pas à quai. On démontait les bateaux. Oui, on arrêtait complètement. Tout à fait, complètement. Et ceci presque d'octobre à avril, mais enfin, ça dépend. Bon, il y a plusieurs schémas aussi. Mais bon, en gros, il y avait quand même plusieurs mois sans activité. Justement, si on se retrouvait coincé dans une petite île à ce moment-là, qu'est-ce qu'on faisait? On attendait? On attendait, oui. Le tout, c'est qu'il y ait une population pour vous accueillir. Oui. Et il ne faut pas oublier l'hospitalité de l'Antiquité, où quand même, s'il y a des hôtes, des personnes qui arrivent là... on devait s'ennuyer ferme, quand même.
Ah, ça c'est peut-être moins que maintenant. Donc, toujours est-il que Paul prend un autre bateau de manière pas très prudente. Et là, effectivement, il s'avère que c'est pas du tout prudent de faire ça. Alors, c'est pas du tout prudent. Donc là aussi, ils sont contrariés constamment dans leur recherche d'itinéraire parce que, au lieu de traverser la mer Égée, ils ne peuvent pas. Donc, ils sont obligés de redescendre sur la crête, de contourner la crête, dans des endroits où la navigation n'est quand même pas commode. Ce qui montre que les marins de l'Antiquité étaient des experts en matière de navigation. Oui, parce qu'ils faisaient ça sans carte. Aucun instrument, rien, si ce n'est les étoiles. Donc, qui ne sont pas des instruments, mais la seule aide à la navigation, c'était le ciel. Alors, si le ciel était couvert, voilà. Mais justement, c'est pour ça il y avait des routes vécues, entre guillemets, donc on savait que si on suivait tel vent, tel courant, on allait arriver à tel endroit. Et puis il y avait l'expérience, la tradition orale aussi. Et on avait des repères sur la mer ou sur la mer, oui, là ils étaient observateurs, donc ils savaient la couleur des eaux, la forme que pouvait prendre la mer. Parce qu'il n'y avait pas de phare non plus, pour des balises, le fameux phare d'Alexandrie. Mais parce que en plus il y avait les pirates qui allumaient eux des feux pour faire croire que justement il y avait un endroit propice, et puis ils en profitaient pour récupérer les passagers et la marchandise. Mais c'est sûr que c'est une navigation qui est entièrement en fonction des éléments naturels. Donc ils contournent. Et ils s'arrêtent en Crète, parce que donc un endroit qui s'appelle les Bons Ports. Mais là, ils décident de repartir. Alors, chose assez extraordinaire, c'est que tout le monde a droit à la prise de parole. Alors là encore, on a accusé le récit des Actes d'être complètement incohérent, parce que Paul donne son avis pour rester ou partir, pour quitter les bons ports ou bien chercher un lieu d'hivernage. Et en fait, on s'aperçoit, donc, lorsqu'on étudie les sources de l'Antiquité, que cette façon de procéder était, au contraire, était tout à fait courante. C'est-à-dire que lorsqu'il y avait une décision à prendre, non seulement donc l'équipage, le pilote ou le capitaine donnait son avis, mais aussi les passagers, mais aussi les prisonniers. Enfin, Paul, il était quand même prisonnier. Il a droit à la parole. Alors on dit, ah oui, mais Paul a droit à la parole alors qu'il est prisonnier, c'est complètement aberrant. Mais non, c'était dans les usages antiques de procéder de cette manière. Et après, la décision est prise à l'unanimité. Et ça, c'est ce qu'on va retrouver dans... Vous nous raconterez ça dans l'entretien suivant. Merci Chantal Régnier. On vient de laisser Paul en train de décider de savoir s'il va prendre le bateau ou pas. Vous avez montré qu'effectivement, c'était la pratique courante, que les passagers donnaient leur avis. Et alors, qu'est-ce qui se passe là? Alors, donc, on n'écoute pas Paul, et par conséquent, la décision... Parce que Paul avait eu raison, il disait qu'il ne fallait pas faire. Il ne fallait pas quitter la Crète. Et donc, ils partent, mais dans l'intention de trouver un lieu pour s'abriter, mais malheureusement, les vents qui soufflent très fortement aux abords de la Crète, donc c'est pas non plus... Là aussi, on a pu dire tout et son contraire à propos de ces vents, mais il est bien évident que la tempête qui commence à se lever est tout à fait courante, et surtout à cette époque de l'année, aux abords de la Crète. Et donc, ils partent, mais tout de suite, la tempête commence à se lever. Donc, ils cherchent un abri auprès d'une petite île qui est au sud de la Crète, qui s'appelle l'île de Gaudos. Là, ils commencent à prendre des mesures d'urgence, autrement dit, remonter la chaloupe, qui suivait toujours, et puis ceinturer le bateau, donc ce qui est tout à fait une manœuvre... Il y a toute une série de pratiques un peu étranges. Alors pourquoi on ceinture le bateau? Alors on ceinture le bateau parce que il ne faut pas oublier que c'était des bateaux en bois, et que sous l'action de l'eau, il avait tendance à se délier, et en particulier donc, sous la pression d'une tempête, il pouvait se disloquer complètement. Donc il y avait des câbles de prévus qui permettaient de resserrer ces câbles pour maintenir la coque. D'accord. Donc c'était une pratique tout à fait courante. C'était une pratique tout à fait courante, périlleuse, attestée, et qui est faite au bon moment, parce qu'on a tellement contesté cet enchaînement de manœuvres qui est décrite dans le livre des Actes. En fait, on voit bien que, en comparant donc avec d'autres textes de la littérature, ou bien par les pratiques maritimes et par l'archéologie,
la cohérence de ces manœuvres est bien attestée. Évidemment. Alors, on ceinture la coque, et puis après, qu'est-ce qu'on fait? Alors après, malheureusement, les vents continuent d'emporter le bateau, et donc il va dériver jusqu'à Malte. Et là, pour essayer donc, de maintenir le cap, parce ils craignaient bien sûr d'être poussés sur ce qu'on appelle la Sirte, c'est-à-dire au large des côtes l'Afrique du Nord. Une Sirte, c'est une sorte de petite... qui est un golfe vers la Libye, Tunisie, et extrêmement dangereux. Et donc, et ça c'est aussi attesté. Tous les marins antiques n'ont qu'une peur, lorsqu'ils sont dans ces zones-là, c'est d'être portés dans cette région. Et donc, à ce moment-là, après avoir ceinturé le navire, eh bien, ils mettent une ancre flottante avec ce qu'ils ont, avec ce qu'on appelle les appareaux, c'est-à-dire des engins de levage, des pièces de bois. Ils en font une ancre flottante qu'ils mettent donc à l'arrière du navire pour freiner le bateau. Et ça marche, ça? Et ben oui, alors bien sûr. On dit une ancre flottante. Voilà, est-ce que ça marche? En tout cas, c'est une façon de naviguer. Bien sûr, le câble peut céder, mais en tout cas, ça a une efficacité et c'est pratiqué. Ça peut être pratiqué aujourd'hui aussi. Hein, Et puis, autre chose aussi, on jette on jette de la marchandise pour alléger le bateau. Oui. Et alors, cette marchandise, c'est en principe, sur le bateau antique, la marchandise, elle est sur le pont, avec les affaires des passagers, les bagages, enfin tout. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'ils étaient 276 à bord. Oui. Donc, c'est quand même pas un petit nombre. Oui. C'est moins que sur le bateau de Flavius Joseph, où ils étaient 600. Hein, mais bon. Et donc, on jette par-dessus bord tout cet excès, toute cette marchandise, et donc de sorte à garder l'équilibre. Et puis, on jette encore aussi des pièces de gréement, enfin, tout ce qu'on peut, mais bon, tout en pensant que certaines choses peuvent servir. Oui. Et donc, c'est comme ça que la dérive se fait jusqu'aux abords de Malte. Oui. Alors, c'est long. C'est quand même long. Donc ça représente 14 jours de navigation, d'errance, en pleine tempête. Et alors ils disent bien, il n'y avait plus ni ciel ni étoile. Oui. Donc il n'y a plus rien pour... Mais c'est vraisemblable ça, 14 jours de tempête? Ça peut arriver? Alors la tempête en Méditerranée qui dure aussi longtemps, c'est tout à fait vraisemblable. Et il est clair que si on s'appuie sur les instructions nautiques, les cartes, les conditions de navigation actuelles, si vous voulez, il est clair qu'à partir du sud de la Crète, il est tout à fait normal qu'ils craignent d'être poussés vers l'Afrique et qu'ils aboutissent du côté de Malte. Parce que bon, le lieu du naufrage a été contesté en disant mais non, c'est pas possible. Justement, ça paraît invraisemblable, mais pourtant, d'un point de vue strictement géographique et maritime, c'est tout à fait plausible. Parce que bon, il y a des dérives. On ne peut pas. Il ne faut jamais oublier que la mer, ce n'est pas un élément logique, hein, c'est un élément naturel. Et donc, les phénomènes de courant, de vent, peuvent tout à fait aboutir à ce genre de voyage. Finalement, ils font naufrage. Voilà, ils font naufrage. Ils essaient d'échouer le bateau, de gagner la plage qu'ils ont aperçue, mais ils n'y parviennent pas parce que les manœuvres sont un peu compliquées et donc ils font naufrage, mais ils sont tous sauvés puisqu'ils atteignent tous à la nage l'île. Le bateau se disloque. Voilà, et le bateau se disloque sous la pression du vent et puis sûrement à cause des dommages qu'il a subis au cours des 14 jours de navigation. Donc ils se retrouvent à Malte. Où ils sont accueillis par la population, donc d'une manière, on dit avec philanthropie. Oui, donc amitié. Voilà, avec amitié. Et donc, comme Paul n'a qu'une idée en tête, c'est de gagner Rome, eh bien, ils attendent quand même que l'hiver passe. Et le premier bateau qui se trouve à Malte est prêt à partir pour Rome, bien sûr, eh bien, ils le prennent et ils embarquent. C'est quel type de bateau, justement? Alors, c'est encore le même genre de bateau, c'est-à-dire c'est des bateaux de commerce qui prennent des voyageurs aussi. Et vraisemblablement, celui-ci devait être un bateau chargé de blé parce que, comme Rome avait du mal à faire la soudure vers le mois de février, c'était certainement les récoltes de l'Afrique du Nord, enfin de la Libye, de Libye plutôt, qu'ils emmènent. Ce qu'on appelle la nonne, c'est-à-dire l'approvisionnement en nourriture. Oui, ce que vous avez dit, ça c'est très important, c'est que Rome est totalement dépendante de la mer pour sa nourriture. Bien sûr, et donc, Paul profite de ça. De ce bateau qui part, donc qui met le cap sur la Sicile, fait escale à Syracuse, Reggio de Calabre, et arrive non pas à Ostie mais à Pouzole, parce qu'Ostie à cette époque connaissait beaucoup de déboires. Donc on s'étonne là encore que les actes fassent arriver Paul à Pouzole, mais c'est tout à fait vraisemblable.
compte tenu des déboires du port d'Ostie à cette période. Et ensuite, ils continuent à pied jusqu'à Rome. Et enfin, ils arrivent à Rome. Alors, vous avez longuement traité de ce voyage de Paul dans votre livre là. Pourquoi pourquoi est-ce que ça vous a intéressé et quels sont historiquement, qu'est-ce que vous avez découvert et est-ce que finalement ce voyage a un intérêt est-ce que ça vaut le coup de le lire? Donc, ce qui est très important, c'est qu'on a un récit donc, qui est, du point de vue historique déjà, un document majeur pour l'histoire de la navigation dans l'Antiquité, parce qu'il est très complet et malgré toutes les critiques d'incohérence qu'on a pu lui faire, on peut parfaitement montrer que ce récit est extrêmement précis, riche, documenté. Et donc, un des témoins de l'histoire de la navigation, donc ça c'est une chose. D'autre part, il n'y aurait pas ce récit si Paul n'avait pas fait le voyage de Césarée à Rome. Le livre des Actes ne met pas un récit pour faire de voyage en mer, pour faire du décor dans le livre des Actes. Oui. C'est bien parce qu'il y a une réalité du voyage qu'il y a ce récit. Bon. Cela nous renseigne aussi historiquement sur la façon dont l'Évangile a été diffusé dans le bassin méditerranéen, parce que ça c'est un exemple de voyage, mais Paul en a fait plusieurs avant. Il est quand même allé, il a souvent pris le bateau pour aller en Grèce ou pour en revenir. Donc ça nous montre un peu les conditions, parce que bon, on n'a pas eu le temps de parler de ça, mais il y a les conditions de vie à bord, les conditions de navigation, c'était quand même pas oui, donc ça nous renseigne sur la vie quotidienne de Paul, en fait, voilà, qui devait avoir beaucoup l'habitude de faire ça. Et surtout sur la façon dont finalement l'Évangile s'est diffusé, parce que cette volonté d'aller à Rome était pour Paul la volonté d'aller témoigner de l'Évangile et d'aller l'annoncer dans la capitale de l'Empire, parce que Rome, c'est la capitale du monde connu, c'est la capitale bien sûr économique, culturel, politique. Et donc, c'est cette volonté, ce désir de Paul d'aller à Rome. Ben, il a pris les moyens que lui a fourni le fait d'être prisonnier, mais bon, il y est arrivé. Et puis, spirituellement, bien sûr, parce qu'on peut aussi lire ce texte d'une manière spirituelle, il est le symbole de la traversée de notre existence, finalement, parce que on peut le prendre au sens symbolique où quand notre vie n'a pas toujours un cap très bien ciblé. Nous avons à tenir compte et de la nature et des circonstances et notre navigation n'est pas toujours facile et nous traversons bien des tempêtes aussi. Voilà. Eh bien, écoutez, merci de nous avoir fait découvrir ce thème de la mer. Merci beaucoup Chantal Régnier. Merci.